Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu, avec plein de Père Noël pour une petite balade des Père Noël sur Paris. Alors, il n'y aura pas que ça, on aura aussi le best-of de cette année 2024, comme on a pu le dire dans l'ancienne vidéo qui est sortie il y a 2 semaines. Mais je pense que ça vous fera aussi plaisir de voir cette bonne humeur, cette joie autour des événements, des fêtes qui arrivent, tout simplement les fêtes de Noël, mais aussi cette balade qui est organisée pour l'association Badass Panda. Donc un gros big up à eux, merci pour tout ce qu'ils font, c'est incroyable. Et puis on se retrouve tout de suite pour cette petite vidéo incroyable. Magnifique le petit M full carbone. Franchement les gars, je crois qu'il y a plus de monde à cette balade là qu'à la balade avec les pompiers. Vraiment. Là-dedans il y a le petit Donas. Elle est incroyable celle-ci aussi. Les gars, pour la balade des Pères Noël, on a le meilleur itinéraire de France. On passe devant la Tour Eiffel, devant les grands monuments de Paris. C'est incroyable. Bon les gars, avant de commencer ce best-of 2024, je tenais juste à vous dire que j'ai caché un extrait à l'intérieur. Je vous dis pas où, forcément, il sera plus vers la fin, c'est le watch time. Cet extrait, c'est juste moi, avec la street, dans un col, en Corse, où je fais une sortie de route, mais d'un amateurisme magnifique, vraiment, elle est géniale. Elle est géniale, j'ai tellement honte que je n'ai jamais sorti cette vidéo-là, même si je kiffais le Pure Sound, même si je kiffe cette moto, je kiffe cette route-là. Mais voilà, elle est restée dans mes disques durs, mais je vous la délivre aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment. J'ai fait un peu la paix avec moi-même et je me dis que je pense qu'il faut que je la lâche pour avoir la conscience un peu tranquille. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est de me dire quel extrait vous avez préféré, quelle vidéo vous avez préféré en commentaire et bien sûr, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. On est bientôt 1200, l'objectif est bientôt réussi les gars, bientôt réussi. Je vous embête pas plus, mais on se dit à tout de suite. Allez, donc les gars, je vous propose de s'amuser un petit coup à bord d'un Tracer 9 GT qui va ronronner plus que bien. Elle se met extrêmement bien dans l'angle. Et elle y va toute seule. Sincèrement, je trouve que c'est quand même instinctif. J'ai la boîte qui frotte. Ah ouais, tu peux mettre beaucoup d'angles. Moi je vous le dis. Je lui frotte ses cale-pieds. Ah frérot, tu vas retrouver ton traceur avec les cale-pieds frottés. Je te le dis. À droite ça frotte légèrement, mais en tout cas à gauche ça frotte beaucoup plus.
celle-ci, cette Street Triple, cette face avant en mode sourcil à l'avant comme ça, je trouve ça mais tellement magnifique. Le son de ce moteur, le son de cet échappement. Alors là, on n'est pas sur une ligne d'origine, hein, on est totalement sur un collecteur de Street 2017, de Street Triple d'origine avec le catalyseur. Je voulais absolument conserver un catalyseur pour éviter de faire trop de boucan parce que je trouve que c'est suffisant comme ça avec la chicane. On va retrouver le SC Project, le SC1R en format carbone et le son est juste incroyable. Je fais un son magnifique. Il faut savoir que cette moto là, quand je suis là conduit, t'as quand même cette impression d'avoir un 4 cylindres entre les pattes. J'ai littéralement cette impression d'avoir ce 4 cylindres. En termes de sonorité, en termes d'allonge du moteur, on peut aller chercher 14 000 tours quoi. Tu vois, il est rageur ce moteur, c'est un moteur de sportive. Donc bien sûr que je le kiffe ce moteur, bien sûr qu'il est incroyable. La sonorité, bien sûr qu'elle est présente. Oh, je me suis foiré sur les commandes. Bon, après là je suis en mode pluie. En mode pluie elle tire un peu moins. Donc vous mettez un moteur de sportive sur cette street là qui fait à peine 180 kg ou 188 kg. Bref, on est sur un poids qui est honorable. Mais bien sûr que c'est un jouet les gars. Bien sûr. C'est littéral. Alors, c'est une MT-09 de 2023 A2, ok, jusque là on se dit mais attends mais elle fait 95 chevaux, c'est quoi ce comparo débile? Et bien en fait c'est une MT-09 qui a reçu un stage 1 et donc en fait aujourd'hui à la roue elle nous délivre 130 chevaux avec 106 Nm de couple. Ouais. Ah là là, le shifter et le pot Accra, c'est une dinguerie. C'est un fusil. C'est ça que j'adore chez Yamaha, c'est cette capacité aujourd'hui à vous donner du plaisir juste en passant des vitesses. Oh là là. Alors en termes de freinage, on a un freinage qui est quand même assez dur au niveau de la poignée, au niveau du levier. Ça freine, c'est pas non plus mou hein, comme certaines MT-09 de l'époque. Par contre j'ai vraiment cette sensation d'être assez haut sur cette moto. Donc c'est une question d'habitude, c'est pas un inconfort. Faut savoir que cette MT-09 c'est pas une une moto qui est faite pour du circuit, absolument pas. C'est une moto qui est faite pour du urbain sportif. Ah ça tire, mais ça tire tellement. Ça n'a rien à voir avec la street. C'est deux motos totalement différentes. Est-ce que la programmation, c'est ce qui lui donne aujourd'hui cette petite peps en plus? Je pense, hein. Mais elle est très réactive, hein. Franchement. C'est pas ma moto, je déhanche pas. Mais vous entendez ce boucan qu'elle nous fait, qu'elle nous produit, c'est... Ah là 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 là. C'est une moto qui te donne la banane, franchement. Je comprends pourquoi on est sur une des motos les plus vendues en France avec la MT-07. Si vous venez nous chercher, vous allez nous trouver un petit mal. On n'est pas là pour jouer. Vous croyez que je reste devant vous, McDonald's? Je me casse au Bahamas avec des... Bon, je m'en fous, j'ai mangé le R1 même s'il n'a pas accéléré. J'aimerais bien voir le R1 vs le Aya sur une accélération. Voir qui se fait déposer à quel moment, tu vois. Il va pousser et peut-être qu'il va vraiment le rattraper parce que moi je tiens le rapport, je vais passer. Les gars, on n'entend rien ce qu'il dit, venez, on met n'importe quoi au montage. Au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Le réservoir il est quasiment terminé. Il y a le haut du réservoir qui est fait, les côtés. Juste ici avec une belle liaison bien propre, c'est nickel, c'est clean. Et il y a cette partie là que je vais faire en noir satin. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va me permettre de casser un peu ce côté fluorescent et de le mettre un peu plus en avant. Donc noir satin ici. Le RS il va arriver très bientôt. Normalement, tout se passe bien. Allez, bon les gars, je vous l'avais dit, c'est tout, je vous l'avais dit. Ah, franchement, la Loire, elle est vraiment belle.
La route s'étire. Infini ou sans fin. À chaque tour de poignée. À chaque virage. J'apprends que ce voyage est une épreuve. Que l'on ne contrôle rien. À mesure des kilomètres, je ressens l'asphalte consumé, ce qui me maintient encore en vie. À mes côtés, un frère d'acier et d'essence. Nos destins s'entrelacent dans cette danse mécanique, là où nos moteurs hurlent, quand nos mots s'effacent. Seul le vent témoigne de notre passage, alors que la route, elle, trace notre histoire, écho de nos âmes, en quête de liberté. Là, le gros danger en fait des cols pour moi, c'est de pas regarder la vue. La vue elle est impressionnante, on aura le temps de la voir tout en haut. Oh, belle Daytona ça. C'est 75, elle est magnifique celle-ci. Compliqué à trouver le point neutre sur les Dayto. Ouais. Ok, stop. Je vous explique. On a rencontré deux Français qui eux aussi se laissaient porter par le vent dans cette aventure. Le premier, c'est lui, Adrien. Il roule en Daytona 675 SE de 2008 et notre passion commune du 3 cylindres anglais s'est directement fait savoir. C'est quoi, c'est la 2000... Bon les gars, on est arrivé sur le lieu du shooting, le classique à Chevreuse. Je sais même pas si c'est à Chevreuse les gars, je sais même pas où on est. Je roule à des endroits, j'ai des spots, je connais pas le nom des villes. Bref, ça part de là-bas, ça shoot dans le virage, on roule doucement, prudemment parce qu'il y a du gravier, parce qu'il a plu, parce que la route est un peu grasse. Encore ici je crois que c'est l'endroit le plus sec, donc tant mieux. Et puis let's go. Et là on commence à en avoir des belles. Il faut que je travaille vraiment mon suivi, mais là, celle-ci, elle est magnifique. Ok. Ah ça marche hein, 675. Il est content. Si c'est pas merveilleux. Je suis couvert de ouf, mais parce que je pense que j'ai passé la pire nuit, la pire nuit possible. Il a dû faire 5 degrés au grand minimum. J'ai des gros nuages derrière. L'homme sort de sa cave là. Mais de toute façon, nous il faut qu'on chasse. Comme ça on prend. Wesh, tu pisses ou. Non, non.
là on arrive dans 45 minutes à Umbrai Pass, qui est un col qu'on a voulu faire dans notre route vers Stelvio et vers les Dolomites. C'est sur notre chemin, ça nous fait un tout petit détour, mais par contre on peut prendre un plaisir maximum avec cette route là. Ah, il y a une marmotte, elle est là. Waouh. Les Dolomites. C'est là-bas que l'on va, c'est là-bas qu'on va les gars, les Dolomites. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, merci beaucoup pour tous vos efforts, tous vos encouragements que vous avez portés sur cette chaîne depuis le début d'année. J'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes, même si le 25 est déjà passé, il reste le 31, amusez-vous bien et on se retrouve mi-janvier avec la présentation de cette nouvelle moto, avec plusieurs road trips, ça c'est déjà programmé, vraiment il y a plein de choses qui se passent, c'est incroyable, merci à vous tous et puis on se dit à plus tard, prenez soin de vous et puis peace.